J'ai dit que vous êtes des racistes, vous les Libanais. Vous pensez que c'est contre vous? Mais c'est la vérité que j'ai dit. En Côte d'Ivoire, les Libanais contrôlent 40% de l'économie. Petite communauté de Libanais qui est ici, on n'a pas encore fini aussi de les gérer. Hein. Vous êtes parti ramasser tout le Liban pour envoyer en Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez rien, vous êtes des... Il y a vous insulter aujourd'hui que vous êtes des moutons. Il y a vous insulter aujourd'hui demain que vous êtes des moutons. Les choses telles qu'elles sont, vous ne pouvez pas venir défendre des choses qui sont indéfendables. Des choses là, moi j'aime pas parler de ça, hein, mais quand ça pète là, il faut qu'on parle. Vous voulez dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays où si un autre pays a un problème, forcément tout le peuple doit venir. Chers abonnés de la chaîne, l'affaire devient de plus en plus grave concernant les Libanais à Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais on va se dire les vérités. Donc vous voulez dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays où si un autre pays a un problème, forcément tout le peuple doit venir. Il y a quoi? Il y a Dubaï, il y a Maroc, il y a Sénégal, il y a Mali, il y a Burkina, il y a le Cameroun. Eux-mêmes, ils ont besoin des gens comme ça pour aller faire leur route là-bas. Hein? Allez-y là-bas aussi. Pourquoi c'est Côte d'Ivoire forcément vous voulez venir? En fait, de cela, moins de 24 heures, les Ivoiriens ont décidé de casser toutes les boutiques des Ivoiriens qui se trouvent au niveau des grands marchés. Une situation qui est devenue controversée et la tension ne fait que monter de jour en jour. Mais j'ai dit que vous êtes des racistes, vous les Libanais. Vous pensez que c'est contre vous? Mais c'est la vérité que j'ai dit. Quand un Libanais fait une vidéo ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'il se retrouve au stade ou bien au marché, il a un maillot orange, blanc, vert, et puis il est avec les potes noirs, et puis il fait la vidéo, il est heureux. Mais nous les Africains, nous les Ivoiriens, quand on fait vidéo étant dans leur pays là-bas, là, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on en pleure, c'est qu'ils ont bloqué nos passeports, ou bien l'enfant de la patrouille nous est maltraité. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et les Ivoiriens ont décidé de renvoyer les Libanais sur leur sol. Alors, si vous abonnez à la chaîne, nous allons essayer de vous amener à la découverte de tout ce que vous voulez savoir sur cette affaire. L'arrivée massive des Libanais en Côte d'Ivoire suscite un tollé. Et c'est tout à fait normal au regard du flux massif de ressortissants libanais qui ont décidé de faire de notre pays leur terre d'accueil. Pour ceux qui ne savent pas réellement ce qui s'est réellement passé et que les Libanais se sont retrouvés à Côte d'Ivoire, c'est que les Libanais, face à leur propre pays, il y avait une guerre qui a beaucoup massacré les familles. Alors, pour trouver de refuge, ils ont décidé de s'installer à Côte d'Ivoire. Et par la suite, ils ont compris que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui accueille beaucoup, un pays accueillant, un pays qui est vraiment ouvert à l'accueil. Comme l'installation est bien placée à Côte d'Ivoire, ils sont tellement en confort, ils ont alerté leurs frères qui n'ont pas pu se déplacer trop vite, ils les ont aidés à rejoindre le pays, ce qui a fait que la population a commencé par s'accroître. Ça dit que nos étrangers qui sont là, les Maliens, les Burkinabés, on n'a pas fini de les gérer. Hein. Petite communauté de Libanais qui est ici, on n'a pas encore fini aussi de les gérer. Hein. Vous êtes parti ramasser tout le Liban pour envoyer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que comme chez eux c'est gâté là, c'est ici là qui est réfectoire. C'est-à-dire que c'est ici là qu'on va venir se défenser. Maintenant, quand maintenant ils vont commencer à faire les sales trucs maintenant au pays là, c'est pour dire que c'est quoi. Il n'y a pas ça dedans. D'autres même se sont mariés avec les Ivoiriens, d'autres ont eu des familles à Côte d'Ivoire, ce qui a fait finalement que l'affaire devenait très vaste avec les Ivoiriens. Très vite, ils se sont familiarisés avec les Ivoiriens jusqu'à ce qu'ils parlent même le louchi. Même des fois, quand tu vois un Libanais, il n'y a pas de différence avec un Ivoirien. Domaine d'accent français comme en domaine de leur langue vernaculaire. Les choses telles qu'elles sont, vous ne pouvez pas venir défendre des choses qui sont indéfendables. Moi, je dis depuis le départ, de la même manière dont on est à l'aise quelque part, ça doit être réciproque. C'est-à-dire, des gens peuvent se lever faire des visas sans l'intervention de qui que ce soit pour entrer en Côte d'Ivoire. C'est de la même manière qu'un Ivoirien doit se lever pour pouvoir faire un visa pour aller au Liban, quel que soit ce qu'il va faire là-bas. La majorité des Libanais qui sont installés au niveau de la Côte d'Ivoire s'intéressent plus au commerce. Donc, ils ont essayé de louer des magasins ainsi que des boutiques afin de bien placer leur commerce. Trop vite, ils ont eu du succès et les Ivoiriens ne font que consommer leurs produits qui a tissé plus de racines par leur relation avec les Ivoiriens. Arrivant à un niveau, les Libanais se croient comme ils sont sur leur propre sol puisqu'ils sont bien traités, ils sont plus à l'aise même que leur propre pays. En cas de difficulté, leur ambassade aussi est là aussi pour les défendre. Cette histoire est arrivée à un niveau où les Libanais se croient comme ils sont sur leur propre sol. Alors ils ont commencé par faire des comportements qui sont contre le pays, ce qui a commencé par énerver les fils ivoiriens. Même ici, si la route de Bassam ici, après la cité Akissi Delta, il y a une plage spécialement pour les Libanais. Les Noirs ne vont pas là-bas.
J'ai dit à côté de Sikewa, place Sikewa. Une plage spécialement pour les Libanais. Il y a une école spécialement pour les Libanais. Et quand je parle, les vendus disent qu'il y a une école française aussi, il y a une école américaine. Mais l'école française là, il y a 60% d'Ivoiriens et 40% des Français. Allez voir, c'est Blaise Pascal à la 3. Il y a plusieurs vidéos qui sont devenues virales aux côtés des Libanais. Dans une vidéo précédente, on voit un Libanais qui se donne à corriger un soldat. C'est-à-dire un Libanais qui est en train de... Un soldat est devant lui en train de lui gronder sur un fait qu'il a fait, c'est pas bien. Et le Libanais se permet de gifler le soldat ivoirien sur son propre sol. Immédiatement, la vidéo est devenue virale. Quand l'acte s'est passé, quelqu'un filmait en cachette. Voilà. Donc quand l'action est finie maintenant, la personne a publié la vidéo est devenue virale. Alors les Ivoiriens se sont fâchés compte tenu du comportement du Libanais. Ici même là, on a déjà nos problèmes, on a des choses à régler. Ça, vous allez venir encore vous compléter encore dessus, rendre la vie encore plus chère. Pardonnez, allez-y ailleurs. Quand vous allez venir, vous allez prendre goût, vous n'allez pas vouloir partir chez vous. Hein? C'est comme ça, vous restez chez les gens. Allez-y chez vous là-bas, allez-y dans d'autres coins. Comme là-bas aussi c'est chic. Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où c'est chic. Pardonnez, allez-y ailleurs aussi. Hein? Ici on a trop de problèmes. Hein? Notre président même est en train de régler un peu. Pardonnez, ne venez pas compléter encore dessus. Tenez-vous bien, ça ne s'est pas arrêté là. On a vu aussi une vidéo de la star du moment à l'époque. On l'appelle Ramba Junior. Ce petit aussi a été corrigé par un Libanais dans une maison comme ça. Et dans la vidéo, on voit ce Libanais qui est en train de corriger la star violemment. Ce qui n'a pas été digéré par d'autres Ivoiriens. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a beaucoup d'actes que les Libanais ont commis sur le sol ivoirien. Ce qui a tellement causé des scandales. Et c'est tellement fort. Question que les Ivoiriens se posent, c'est quoi? C'est que est-ce qu'un Ivoirien peut se permettre d'aller sur leur sol et faire les mêmes actes sans être corrigé, sans être rapatrié? C'est la même question que les Ivoiriens se posent. C'est ce qui les énerve actuellement, puisqu'il y a d'autres vidéos aussi qui sont devenues virales aux côtés du Liban. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont parties pour aller travailler au Liban. Lorsqu'ils sont partis là-bas, c'était l'objet, c'est de travailler comme les femmes de ménage. Et les vidéos qui sont devenues virales, on voit ces femmes maltraitées. D'autres même sont voilà, je ne peux pas prononcer les mots, mais vous n'êtes pas à savoir que voilà, il y a d'autres même qui sont tellement voilà, ça va être mal terminé quoi. Voilà, c'est mal terminé de ce côté. Et bon. Écoutez tout à fait ce que vous venez de dire concernant la situation des employés de maison de l'Afrique de l'Ouest francophone, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso et Sénégal. Et la loi au Liban, malheureusement, ne les protège absolument pas. C'est-à-dire, c'est pas comme vous aviez dit, dans certains cas, systématiquement, les passeports sont retirés à ces personnes-là quand elles arrivent sur le territoire libanais. Et ainsi, elles se trouvent sous la totale merci de leur employeur. Si vous voyez dans la vidéo que je viens de mettre aussi, vous voyez clairement ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, ça s'est passé énième fois. C'est pour ça, eux-mêmes se disent à quoi ça sert d'être bon envers certaines personnes qui menacent nos frères qui sont sur leur sol. Or, quand ils viennent ici, on les accueille correctement, on est fiers de les voir parmi nous. Mais au contraire, si quelqu'un d'entre nous se permet d'aller chez eux pour aller travailler ou bien d'aller faire quoi que ce soit, la personne est maltraitée. Voilà, c'est le but de pourquoi ceci a été immédiatement rectifié par les Ivoiriens, et ce qui était comme acte d'amour et de réconciliation ou bien de développement est devenu effet voilà, des scandales très dangereux actuellement. Un Ivoirien ne peut jamais faire une vidéo où il est heureux au Liban. Toujours il y a fleur dedans. Voilà le point du racisme. Deuxième point encore, venez ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, les Ivoiriens disent totalement non aux Libanais. Que tu sois quelqu'un qui est célèbre ou bien que tu sois voilà, une personne qui est voilà, influente ou comment. Actuellement, tu n'es pas le bienvenu ou bien la bienvenue à Côte d'Ivoire. On ne doit rien. Écoutez-moi bien. C'est la sueur de la souffrance que vous mettez dans les usines là. La sueur de vos fronts, la souffrance que vous faites dans les usines là. Vous souffrez là. C'est ça qui les rend multimilliardaires. Vous avez 35 000 francs par quinzaine. Eux ont des milliards par semaine. Et vous pensez que c'est eux qui s'enrichissent sur votre dos, sur la sueur de vos fronts. C'est eux qui s'enrichissent. Ils se pèsent sur la tête de vos ancêtres.
vous les devriez nous doivent quelque chose. Pourquoi ils ne font pas faire ça dans d'autres pays? Mais la question, c'est de savoir, il y a une personne qui est tellement influente à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Au moment d'Arafat Didier, il y avait Pablo Escobar, voilà, qui était libanais aussi. Il était là aussi, voilà, comme un musulman comme ça. Mais lui, autre, on le voit, il a beaucoup aidé certaines personnes. Il a même aidé Arafat, voilà, le monument vivant, voilà. Il a beaucoup aidé, il a fait beaucoup de choses du bien. Il n'est pas la seule personne. À part lui, il y a aussi d'autres Libanais qui ont fait de bonnes choses. Mais c'est l'acte de certains Libanais aujourd'hui qu'on voit. Au moins, si nous voyons un peu le mal que d'autres font, bon, on n'a qu'à essayer de se pencher aussi sur le bien. Voilà, Pablo Escobar, c'est une personne qui a beaucoup aimé les Ivoiriens jusqu'aujourd'hui même. Voilà. À cause de ça, même il a laissé totalement son pays pour aider certains Ivoiriens. Donc c'est comme ça que, normalement, c'est comme ça que ça doit être. Mais bon, comme tout le monde n'a pas bonne intention, c'est devenu quelque chose de très 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 bizarre à Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voici le but de pourquoi les Ivoiriens aussi, voilà, ont tourné la page. En Côte d'Ivoire, les Libanais contrôlent 40% de l'économie. Je parle avec certains Libanais qui m'ont dit, les anciens, ils respectent les traditions, ils respectent le pays d'accueil, d'adoption, la Côte d'Ivoire. Mais les nouveaux qui viennent, ces voyous, qui sont pour la plupart des militants du Hezbollah, il faut le dire, sans gêne, qui ont combattu dans la guerre ou qui combattent dans d'autres pays. On lui dit, ben écoute, vas-y en Côte d'Ivoire, parce que le Hezbollah est beaucoup représenté en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est pour cela qu'il y a cette forte présence américaine pour surveiller de près les activités de ce groupe. Les Libanais se plaignent vers leur ambassade, voilà, en réclamant justice sur ce qui se passe. Parce que ici, on parle de perte des millions. Voilà, les Libanais ont perdu des millions puisque tous les magasins ont été détruits. Voilà, les magasins ont été détruits. Ils ont détruit tous les boutiques. Voilà, toutes les boutiques ont été détruites également. Il n'y a rien du tout qui reste actuellement. Donc, il y a également des caisses qui sont cassées. Voilà, les Ivoiriens ont cassé leurs caisses. Ils ont ramassé de l'argent, leurs marchandises, tout. Donc, les Libanais disent également que tous les Ivoiriens qui se trouvent dans leur pays également doivent rentrer immédiatement. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu as une personne qui se trouve à Liban, c'est le moment de contacter la personne pour lui dire de rentrer immédiatement à Côte d'Ivoire. Chers abonnés de la chaîne, c'est d'ici que nous amène vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous? N'oubliez pas de mettre vos avis dans l'espace commentaire. Nous serons là toujours pour vous apporter des bonnes informations tous les jours en temps réel. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, likez la vidéo massivement si ce n'est pas encore fait, partagez autour de vous et n'hésitez pas également de vous prononcer dans l'espace commentaire. C'est tellement important d'avoir aussi vos avis. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao la famille.